Donc, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Magdalena du pôle accompagnement des professionnels au Cariforef. Ce webinaire vous est proposé dans le cadre de notre offre de professionnalisation. Et aujourd'hui, du coup, l'objectif, c'est d'identifier le parcours linguistique type des primo-arrivants en identifiant les différentes étapes du parcours, les acteurs clés qui y sont liés et des exemples d'offres aussi qui sont liés aux différentes étapes. Donc, ce webinaire a une durée d'1 heure. On a dû faire des choix dans la conception de ce webinaire. Il n'est pas exhaustif. Là, c'est vraiment, on a dû schématiser un parcours qu'on va vous proposer. Et c'est un peu un webinaire chapeau, introductif, d'autres webinaires qui pourront vous être proposés. Il n'y a pas de son. Qui pourront vous être proposés l'année prochaine. Donc, l'exemple de parcours qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà de commencer par le parcours d'intégration. Tout parcours commence par le parcours d'intégration avec la signature du contrat d'intégration républicaine et la préconisation ou non de cours de français par l'OFI, mais notre intervenante aujourd'hui avec nous de l'OFI reviendra là-dessus. Puis ensuite, une plateforme linguistique sera avec nous, plateforme de positionnement et d'évaluation linguistique, qui, en fonction du projet personnel et professionnel de la personne, et de son niveau de langue évidemment, pourra proposer différentes choses qu'on a aujourd'hui matérialisées par 2 voies. Le monde associatif, les acteurs associatifs qui sont des acteurs clés sur ce champ et qui peuvent bien sûr intervenir à d'autres moments du parcours. Nos intervenantes y reviendront. Et une seconde voie, donc vers les dispositifs d'insertion professionnelle incluant la dimension linguistique, les dispositifs régions, les dispositifs proposés par Pôle emploi, les OPCO, comme par exemple le dispositif O. Et une dernière étape qu'on vous propose d'aborder aujourd'hui avec les structures d'insertion par l'activité économique, qui pour certaines inclut fortement la dimension apprentissage de la langue, tout en étant une étape de plus vers l'insertion professionnelle. Voilà. Et ce que je vous propose du coup, c'est de passer à la première étape du parcours, de présenter nos intervenantes bien sûr. Du coup, Solène qui est avec moi pour l'OFI, tu peux te rapprocher peut-être pour l'OFI. Isabelle Floquet et Marie Fillet donc pour la plateforme Hello d'Espace Formation. Wided Ayad et Émilie Bertrand pour l'accord de Nantes. Géraldine Mèche de la région et Laetitia Parot-Pierron du CFP Presqu'île qui nous présenteront Prépa Avenir 2. Et Marie Elbert de la régie de quartier d'Angers, donc en tant que SIAE. Et donc, je laisse la parole à Solène pour la première étape du parcours. Bonjour, je suis Solène Ferral, je représente l'Office français de l'immigration et de l'intégration et je vais vous parler du parcours d'intégration républicaine qui est un parcours réglementaire, donc qui a la particularité d'être obligatoire pour sa partie principale. Je vais d'abord vous détailler qui est le public concerné. Ensuite, on parlera du parcours linguistique obligatoire A1 et on fera un point sur les parcours complémentaires A2 et B1 qui, eux, sont facultatifs. Alors, les parcours linguistiques OFI s'inscrivent dans le cadre du CIR, le contrat d'intégration républicaine, qui est un contrat signé entre un étranger et la préfecture et c'est géré par l'OFI. Le but du CIR, c'est d'aider les personnes en fait, dans leur intégration en France. Ça concerne donc toute personne étrangère hors Union européenne qui vient s'installer en France ou qui vient d'obtenir un titre de séjour français, c'est-à-dire les bénéficiaires d'une protection internationale, réfugiés et protection subsidiaire, les salariés et toutes les personnes qui sont là pour des raisons de vie privée et familiale, donc VPF. Et c'est très important de dire également qu'il ne faut pas avoir signé de contrat d'intégration au préalable. Le contrat est signé une seule fois par personne. Alors, voilà le parcours d'intégration républicaine dans sa globalité. Donc, en haut, en bleu clair, vous avez le parcours, la partie obligatoire réglementaire. Vers le milieu, en vert violet, ce sont les parties complémentaires gérées par l'OFI. Et en bleu foncé, ce sont les orientations qu'on peut faire vers d'autres services qui ne dépendent pas de l'OFI. Alors là, on n'est pas du tout exhaustif, mais ce n'est pas vraiment le sujet du webinaire.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous commencez par une plateforme d'accueil où les personnes viennent signer le CIR. Donc, c'est tout à gauche, le positionnement linguistique et l'entretien personnalisé. À cette occasion, les personnes vont être orientées vers la formation civique, qui est une formation sur la culture et la société française, et vers la formation linguistique soit A1 obligatoire, soit A2 ou B1 facultative. Et ensuite, on va les orienter également vers le service public de l'emploi ou tous les services qui peuvent être nécessaires en fonction de leur situation. Une fois que les personnes ont fini leur formation obligatoire, donc formation civique et linguistique, il va y avoir un entretien bilan qui est tout à droite de l'écran, l'entretien personnalisé de fin de CIR, qui nous permet de refaire un point sur la situation de la personne et éventuellement de l'orienter à nouveau vers les formations complémentaires ou vers le service public de l'emploi ou d'autres services. Alors, c'est important de savoir que la partie obligatoire, donc qui est en bleu clair, normalement, les personnes ont 1 an pour la réaliser. On va maintenant regarder d'un peu plus près la formation linguistique obligatoire A1. Donc, tout commence évidemment par un souhait de positionnement qui a lieu le jour de la visite à l'OFI. Il y a un positionnement écrit qui va durer 20 minutes, qui est fait par un prestataire, et ensuite un positionnement oral qui est fait par les auditeurs. En fait, on fait un entretien de situation avec la personne et l'entretien nous permet d'évaluer le niveau oral. Il y a une note qui est donnée et cette note va donner soit lieu à une dispense de formation linguistique si les personnes ont déjà le niveau A1, soit vers une prescription linguistique si les personnes n'ont pas encore le niveau A1. Pour les personnes qui ont une prescription, on va leur donner un rendez-vous directement avec l'organisme de formation le plus proche de chez elles. Donc, on a des centres de formation qui sont répartis sur toute la région puisqu'on gère les étrangers sur toute la région Pays de Loire. Et ces personnes sont positionnées dans des groupes correspondant à leur niveau. Donc, plus le niveau est faible, plus il y a un nombre d'heures important. On va de 100 heures à 600 heures de cours qui sont obligatoires. La seule possibilité de faire moins d'heures, c'est de sortir à mi-parcours. Donc, en fait, il y a une évaluation intermédiaire. Et si les personnes ont acquis le niveau A1, elles peuvent sortir de formation à ce moment. Ça permet d'adapter un petit peu la durée du parcours aux capacités d'apprentissage de chacun. Pardon, voilà pour la formation A1. Si je rajoute du coup les parcours complémentaires, donc on fait les niveaux A2 et B1 qui correspondent au niveau demandé par la préfecture pour respectivement la carte de résident, la carte de séjour de 10 ans et la nationalité française. Donc ces deux parcours, ils font 100 heures chacun. Donc 100 heures pour le B1, ce sera à partir de janvier grâce à une réforme. Et donc ils sont facultatifs. Pour intégrer ces parcours, les personnes sont soit orientées par l'OFI lors de leur visite, la première visite de signature ou lors du bilan final. Ils peuvent également intégrer les cours A2 et B1 à la fin du parcours A1 s'ils ont acquis le niveau, ou tout simplement, ils peuvent revenir vers nous quand ils souhaitent suivre ces cours, sachant qu'il y a 5 ans de prise en charge pour les parcours A2 et B1. Il y a des personnes qui reviennent spontanément vers nous pour suivre ces cours. Et ce qui est un petit plus également, c'est la certification A1 qui est tout à droite en violet. Pour les personnes qui ont suivi un parcours A1 et qui ont atteint ce niveau, l'OFI propose de financer un passage d'une certification, donc soit le TCF, soit le TEF, qui va permettre aux personnes d'attester de leur niveau et éventuellement d'accéder à des programmes de formation en dehors de l'OFI ou des formations linguistiques ou professionnelles. Du coup, voilà en gros pour les parcours linguistiques de l'OFI. Pour conclure un petit peu sur ces parcours, au niveau des points forts, c'est qu'on a un nombre d'heures quand même important, jusqu'à 600 heures pour les niveaux les plus faibles et un maximum de personnes touchées, puisque normalement, tous les étrangers hors Union européenne qui obtiennent un titre de séjour peuvent suivre ces parcours et sont en tout cas orientés si besoin. Et c'est également un dispositif national, donc une personne qui va déménager dans une autre région, sur un autre territoire, va pouvoir
continuer sa formation sur un autre territoire. Donc, quand on parle d'un maximum de personnes touchées, je rebondis sur la question qui est dans le chat, on fait signer environ 4500 contrats par an sur la région Pays de Loire, et plus de la moitié des personnes, donc on va être entre 2000 et 2500 personnes, sont orientées en tout cas vers un parcours linguistique. Donc ça représente beaucoup de personnes. Et c'est une chose qui est en fait un petit peu aussi une contrainte de ces parcours, c'est qu'on a un cadre réglementaire très strict, donc un nombre d'heures fixe, on a ce délai maximum d'1 an qui des fois est un peu compliqué à tenir pour les personnes qui ont d'autres priorités ou des contraintes. Et le fait qu'on ait autant de personnes, ça nous empêche de faire vraiment du cas par cas sur ces parcours. Voilà. Alors, on a une question. Tous les étrangers hors Union européenne peuvent ou doivent signer un CIR? Alors, presque tous. Donc, au début, j'ai cité un petit peu donc, les protections internationales, les salariés et toutes les personnes qui sont là pour raison de vie privée et familiale. Il y a des exceptions, il y a des statuts qui ne signent pas de CIR. Ce sont les étudiants, les passeports talents. Donc ça, ce sont des salariés avec un statut un petit peu particulier. Les étrangers malades ne signent pas le CIR puisque ce ne sont pas des statuts qui sont amenés à garder de manière éternelle. Et puis, les personnes qui ont un statut visiteur, donc c'est des titres de séjour temporaires, ne signent pas non plus, normalement. Après, avec un changement de statut, on peut signer un peu plus tardivement. Et j'ai vu une question concernant les ressortissants Union européenne. Ils ne signent pas le CIR, ni les familles de ressortissants UE, ce qui est un petit peu dommage pour eux. Pour les personnes qui n'effectuent pas les cours obligatoires, il peut y avoir des conséquences au niveau du renouvellement de leur titre de séjour en préfecture. Alors, c'est un vaste sujet parce que ça dépend de leur statut. On a, par exemple, les réfugiés ont un titre de séjour de 10 ans qu'ils auront, qu'ils fassent les formations ou pas. Par contre, toutes les personnes qui sont là, les conjoints de français, par exemple, s'ils n'effectuent pas leur formation, ils peuvent être bloqués au niveau du renouvellement. Par contre, si une personne, quand on vous dit loupe le niveau 1, j'imagine qu'elle n'atteint pas le niveau 1, il n'y a pas de conséquences. L'important, c'est d'avoir suivi les cours. S'ils n'ont pas obtenu le niveau 1, ils peuvent continuer à se former avec d'autres plateformes, d'autres organismes qu'on va vous présenter après. C'est une excellente transition. Alors, bonjour à tous. Donc, on va en profiter pour vous présenter la plateforme d'évaluation et d'orientation que mène Espace depuis de nombreuses années. Alors, la plateforme linguistique, elle existe depuis 1998 et elle a beaucoup évolué ces derniers temps. Son objectif principal, c'est d'être un accompagnement pour tous les prescripteurs possibles, les pôles emploi, les missions locales, les services sociaux, pour les aider à s'y retrouver dans les parcours des migrants. C'est parfois difficile pour tous ces professionnels de connaître les différentes formations possibles, de voir aussi quel est le niveau des personnes, le niveau de français des personnes qu'ils accompagnent et de savoir vers quelle structure les orienter. Donc, la plateforme, elle a été créée pour ça. Elle permet vraiment d'évaluer les personnes et de leur préconiser un parcours de formation linguistique ou une orientation vers d'autres dispositifs existants, ouverts à tous aussi quand le niveau le permet. La plateforme aujourd'hui, elle est organisée pour recevoir vraiment un nombre conséquent de bénéficiaires. Depuis le début de l'année 2021, nous avons reçu 700 personnes. On est parti, les premières années, on était sur une centaine de personnes. Là, vraiment, c'est une plateforme en pleine croissance. Ce qui est réalisé sur ces plateformes, c'est un diagnostic rapide pour vraiment permettre un parcours de formation très fluide et une orientation rapide. L'orientation, elle est facilitée aussi par une grande connaissance des places existantes sur les différents dispositifs. Pour cela, on assure toute une veille pour connaître un petit peu les nouvelles actions qui se mettent en place sur notre secteur géographique.
Voilà, les prescripteurs sur ces plateformes, c'est principalement les prescripteurs habituels de formation, hein, le Pôle emploi, la mission locale, le plan local d'insertion. C'est aussi les espaces de solidarité ou les unités emploi, des centres d'hébergement au travers de leurs conseillers d'orientation. Mais les bénéficiaires peuvent aussi être orientés via les maisons de quartier quand ils n'ont pas d'accompagnant. Voilà un petit peu pour la présentation. Je vais laisser ma collègue Marie vous présenter plus en détail le fonctionnement de la plateforme. Bonjour, donc je suis Marie Fillette, je suis conseillère sur la plateforme d'évaluation linguistique. Donc les plateformes, elles sont déployées dans la plupart des quartiers de Nantes. Voilà, donc dans les maisons de l'emploi, certains sites du conseil départemental, des maisons de quartier et aussi à Espace Formation. Et en fait, ces permanences se déroulent en 2 temps. Donc, toutes les personnes sont convoquées à la même heure. Et donc, la première partie est collective. Donc, ils font un test écrit, en compréhension écrite et production écrite. Et ensuite, lorsqu'elles ont terminé, elles sont prises en entretien individuel. Donc, on peut vérifier certains prérequis, vérifier les freins, vérifier la disponibilité de la personne pour entrer sur tel ou tel dispositif. Voilà. Et à l'issue de ce rendez-vous, on envoie en fait une grille diagnostique au prescripteur pour faire le lien. Et le prescripteur fait la suite et envoie des fiches de liaison pour pouvoir intégrer le dispositif. Et du coup, on va passer à la deuxième. Voilà. Donc, au moment de l'évaluation linguistique, on peut orienter donc soit sur une orientation directe, c'est-à-dire des formations FLE, donc cours d'alphabétisation, cours de FLE sur objectifs spécifiques. En fait, ça dépend de la visée de la personne. Hein. Donc, ça peut être soit elle apprend le français pour de l'autonomie sociale et administrative, soit pour accéder à un emploi, soit pour de l'intégration citoyenne, c'est-à-dire obtenir une certification qui lui permettra d'avoir soit une carte de résident ou la naturalisation, ou soit vers l'emploi direct. Voilà. On peut aussi proposer, suite à cette évaluation diagnostique, un deuxième rendez-vous. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein, ça concerne certaines personnes et en fonction de leur projet. On peut proposer donc une évaluation approfondie, donc sous forme de TCF blanc, qui donne une idée beaucoup plus juste du niveau de la personne, par exemple pour entrer vers une qualification. Et puis, aussi pour prétendre à passer le TCF ou le TEF. On peut aussi proposer un deuxième rendez-vous pour les personnes qui, par exemple, ne sont pas disponibles sur des temps de formation parce qu'elles sont en emploi ou parce qu'elles ont des freins. Et on peut les préparer en proposant un accompagnement à l'auto-formation, c'est-à-dire des installations, des applications sur les smartphones. Et on leur montre comment ça marche et qu'elles peuvent réutiliser aussi à la maison. Voilà. Alors, j'ai vu plusieurs questions passer avant qu'on passe aux ateliers linguistiques de l'accord par rapport à l'existence de plateformes sur l'ensemble de la région. Donc, notre plateforme à nous, Espace Formation, elle intervient sur toute l'agglomération nantaise, pour le public de l'agglomération nantaise, mais il existe des plateformes équivalentes sur Angers, Le Mans, vers lesquelles les personnes des autres départements peuvent orienter. La plateforme Talents Migrants, notamment sur 72, 53 et 49. Alors, on a également d'autres questions vous concernant. Les SIAE peuvent-elles être prescriptrices pour la plateforme ? Alors, les chantiers d'insertion peuvent être prescripteurs, hein, effectivement, puisque notre plateforme là, sur Nantes et Nantes Métropole, elle est financée aussi par le conseil départemental. Donc, tous les publics relevant du RSA sont forcément bénéficiaires de cette plateforme depuis très longtemps, depuis fort longtemps.
puisqu'auparavant, cette plateforme s'appelait Celios, était financée par le département pour les publics RSA, entre autres. On a aussi d'autres financements, donc c'est ce qui nous permet d'accueillir un public varié. Donc, Nantes Métropole, l'État aussi finance cette plateforme. D'accord. Et donc, la deuxième partie de la question, c'était les bénéficiaires doivent-ils vivre à Nantes ou peuvent-ils vivre dans un secteur plus rural? Et donc là, la personne accompagne des personnes qui sont sur la Comcom Erdre-et-Gèvres. Oui, tout à fait. Si la personne peut accompagner, est-ce que je peux inviter à contacter en fait notre plateforme et puis voir au cas par cas. La majorité des personnes peuvent être accueillies. D'accord. Et une autre question, est-ce que les prescriptions Pôle emploi sont toujours limitées au public QPV? Non, actuellement non. C'est terminé cette restriction. On est ouvert à tout public qui a besoin de français pour son insertion professionnelle. Du coup, les personnes issues de l'Union européenne peuvent bénéficier de ça, contrairement aux... Et des Français aussi. Oui. Les Français aussi. Et donc justement, on revient sur deux questions qui étaient posées à Solène de l'OFI. Oui, donc il y avait une question sur les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Donc tout à l'heure, je suis désolée, je glitch un peu. Donc tout à l'heure, j'ai mentionné les bénéficiaires d'une protection internationale. On les réunit tous, réfugiés et protection subsidiaire, sous le terme BPI, donc bénéficiaires d'une protection internationale. Leur statut est un peu différent, mais ils sont tout à fait pris en charge exactement de la même manière par l'OFI. Et il y avait une question également sur le temps d'accès pour les parcours facultatifs, pour les personnes notamment qui n'ont pas obtenu les niveaux A1 à la fin d'un parcours linguistique OFI et qui souhaitent quand même continuer. Alors, la condition d'accès au parcours A2 ou B1, c'est l'obtention du niveau inférieur. Et donc, généralement, on conseille aux personnes justement de se former soit par leurs propres moyens, soit avec l'offre associative et de revenir vers nous pour pouvoir bénéficier d'un nouveau positionnement. Et si ces personnes ont atteint le niveau nécessaire, elles peuvent intégrer les parcours facultatifs. Normalement, la prise en charge pour les parcours facultatifs est de 5 ans à partir de la signature du contrat d'intégration républicaine. Ne faut pas hésiter à revenir vers nous, même si la personne a signé depuis un peu plus longtemps, on peut vérifier au moins s'il n'y a pas une possibilité de dérogation. Normalement, c'est 5 ans, mais n'hésitez pas à contacter l'OFI si jamais il y a besoin, on vous répondra. Merci. Alors, justement, on va passer la parole maintenant à l'accord, à Wided Ayad et Émilie Bertrand. Oui, bonjour. Donc, on fera cette présentation à deux voix. Donc, moi, c'est Wided Ayad et Émilie Bertrand, qui est coordinatrice des ateliers à visée professionnelle. Donc, l'Accord est une association implantée sur le territoire nantais. Elle gère notamment 22 centres socioculturels dans lesquels ont lieu les ateliers sociolinguistiques. Depuis juin 2021, en fait, la majorité du public qui est accueilli dans nos ateliers est orienté par la plateforme Hello. Donc, la plateforme qui a été mise en place à l'échelle nantaise par la ville de Nantes et Nantes Métropole et qui est assurée par Espace Formation, Marie Fillet, que vous venez de voir auparavant. Les fondements de notre action, en fait, les ateliers sociolinguistiques à l'Accord existent depuis plus d'une vingtaine d'années et ils ont été amenés à se structurer depuis 2003 lorsque il y a eu la mise en place du contrat d'accueil et d'intégration et plus récemment avec les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'accueil du public réfugié. Cependant, notre offre, elle reste inconditionnelle sur le territoire nantais. Donc, quelle que soit la situation administrative de la personne, donc avoir des papiers, signataires du CAIR, ce n'est pas un problème pour nous. Les personnes sont accueillies au sein de nos ateliers. On assure une couverture universelle sur le territoire nantais. Donc, il y a 24 ateliers répartis dans nos 22 centres socioculturels. Et évidemment, on intègre une partie de notre action dans les orientations gouvernementales, avec notamment la mise en place depuis 2019
d'ateliers à visée professionnelle qui s'adressent prioritairement à un public primo-arrivant, donc arrivé depuis moins de 5 ans sur le territoire français et signataire du contrat d'accueil et d'intégration. Et là, on est bien dans une offre post-OFI, donc après les heures réalisées à l'OFI. Notre objectif aussi, c'est vraiment chaque apprenant en fait bénéficie d'un peu plus de 200 heures d'ateliers par an à raison de 6 heures hebdomadaires. Mais nous développons une offre bien plus globale puisque ce sont des actions sociolinguistiques qui s'inscrivent dans des centres socioculturels. Donc, on propose du tutorat avec un dispositif qu'on appelle correspondance solidaire, des stages de préparation au DILF et au DELF, des ateliers numériques, des ateliers chorales. En fait, à chaque fois, il y a une proposition complémentaire aux ateliers. Et on essaye aussi de travailler sur les suites de parcours, puisque chaque personne peut rester au maximum 2 années, donc effectuer 400 heures au sein de nos ateliers. On essaye de faire en sorte qu'à l'issue de son parcours au sein de notre association, le relais puisse être pris en fonction des besoins de la personne. Voilà. Notre système est un système d'entrée-sortie permanente. Globalement, chaque année, nous accueillons 600 personnes allophones. Voilà, c'est 86 nationalités différentes. 40% de notre public est en France depuis moins de 5 ans. Un peu moins de la majorité du public habite un quartier politique de la ville. Nous sommes implantés dans tous les quartiers prioritaires de la ville de Nantes. Et c'est un public plutôt jeune. Donc, il y a 23% qui ont moins de 30 ans et plus de la moitié entre 30 et 50 ans. Voilà, donc notre offre se structure en 3 types d'ateliers. Je vous en ai déjà un peu parlé. Donc, il y a ce qu'on appelle les ateliers français au quotidien. Donc, c'est vraiment l'offre historique. Donc, ce sont 16 ateliers proposés dans 14 centres socioculturels. Donc, c'est 2 séances de 3 heures en période scolaire. On essaie de faire en sorte de lever les contraintes des personnes, notamment de proposer des ateliers pendant le temps scolaire. Ces ateliers qu'on appelle Français au quotidien, ils ont vraiment un objectif de permettre aux personnes de se familiariser avec le fonctionnement de la société française et sa culture et de permettre aux personnes de gagner en autonomie dans les actes de la vie quotidienne en apprenant la langue française. Les ateliers à visée professionnelle, je ne vais pas m'appesantir dessus, ce sera présenté par Émilie dans un deuxième temps, sauf à vous redire que ce sont des ateliers qui s'adressent vraiment prioritairement aux primo-arrivants et ils ont pour vocation de favoriser l'insertion économique des personnes. Et depuis cette année, donc, dans le cadre d'un appel à projet que nous avons fait à la DRAC, on développe des ateliers chorales. L'idée, ça vient compléter le parcours d'apprentissage de la personne, donc avec l'apprentissage du français grâce à la pratique du chant choral. Voilà. Alors, merci Oded. Donc, moi, je suis donc Émilie, je travaille à l'Accord, Émilie Bertrand. J'anime les ateliers de français à visée professionnelle et je les coordonne puisqu'ils sont animés à 3 heures par des formateurs salariés et 3 heures par une équipe de bénévoles. Donc, j'accompagne cette équipe de bénévoles. Donc, nous, on s'appuie sur la démarche pédagogique qui a été développée par le RADIA. Donc, c'est la démarche ASL, donc des ateliers sociolinguistiques. C'est une démarche qui s'appuie sur des partenaires locaux et des structures de proximité qui sont à proximité des centres socioculturels dans lesquels ont lieu les ateliers. Donc, vous pouvez voir sur la diapo qu'on a créé des partenariats avec des structures locales à Nantes, par exemple, les maisons de l'emploi, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et d'autres structures liées à l'emploi, bien sûr, Pôle emploi, etc., qui permettent en fait aux apprenants de découvrir et d'explorer l'espace social travail de Nantes à travers la rencontre des personnes et des lieux ressources. Vous voyez sur les photos que pour nous, à l'Accord, la culture, c'est essentiel. Donc, on a beaucoup d'actions culturelles, théâtre, musique, danse,
Et les activités du centre ou des centres socioculturels sont très importantes. On a de nombreux ateliers en lien avec nos animateurs adultes familles sur place. Notre parcours pédagogique des ateliers linguistiques à visée professionnelle est structuré autour des 6 modules que vous pouvez voir sur la diapo. Alors, on ne les aborde pas l'un après l'autre, puisque, comme l'a dit Wided, on fonctionne en entrée et sortie permanente. Et surtout, en fonction des besoins des apprenants, on va plutôt se concentrer sur l'un ou l'autre des thèmes que vous pouvez lire sur la diapo. Voilà. Donc, bien entendu, on va se repérer dans les démarches liées à sa recherche d'emploi, découvrir des structures comme Pôle emploi, Maison de l'emploi. On va se rendre sur place. On va découvrir des techniques, s'approprier des postures pour rechercher un emploi. Et toujours la culture dans le module 5 qui est essentielle pour nous et qui est filée tout au long de l'année. Enfin, dans un dernier module, on va se projeter sur la suite du parcours qui est très importante puisque au-delà des 2 ans à l'accord, voilà, il faut trouver la suite. Et c'est pour ça que le partenariat avec les conseillers emploi est extrêmement important et aussi avec les autres structures de l'offre linguistique nantaise. Là, c'est un petit focus sur notre action avec les maisons de l'emploi. Je ne vais pas développer, mais disons qu'on organise toujours une rencontre avec la maison de l'emploi du secteur du centre socioculturel. On organise en lien avec les directions et puis les conseillers emploi des 3 maisons avec lesquelles nous sommes en partenariat une information collective. Et c'est vraiment très important parce que 30% de notre public n'est pas accompagné par un conseiller emploi. Et cette rencontre permet parfois de créer le lien et de donner à la personne la chance d'être accompagnée. Voilà, excusez-moi, j'ai mon minuteur qui s'allume. Et ensuite, on a des ateliers informatiques puisqu'en fait, notre public est souvent éloigné de la pratique du numérique. Donc, on découvre ou on reprend clavier, souris et toute la recherche d'emploi qui se passe beaucoup sur Internet. Une autre formation, donc on a vu les ateliers à visée professionnelle. Il y a aussi Cap vers le SAP qui est renforcé cette année, expérimentation l'année dernière. Cap vers le SAP, donc c'est Cap vers le service à la personne. On propose cette formation en lien avec Babel 44 et elle commencera en janvier prochain. Donc, il y a des rencontres, il y a des rencontres avec des professionnels, avec des employeurs, vous les voyez cités ici, et les organismes de formation du secteur. Donc, on est en lien et on essaye d'accompagner les personnes vers leur souhait de se former ou de travailler dans le secteur visé. Sans détailler plus, on s'appuie sur la plateforme Diagoriante. Je sais qu'elle est utilisée dans beaucoup de maisons de l'emploi ou missions locales et on utilise une carte de compétences. Et sur cette carte de compétences, on a choisi des axes très particuliers. On ne les a pas tous choisis et donc il y en a 7. Donc notamment construire son projet de qualification ou d'insertion pro, gérer des informations, bien entendu communiquer à l'oral et à l'écrit en français et utiliser les ressources numériques. Et enfin, organiser son activité et connaître les règlements des métiers de l'aide à la personne. Voilà, donc c'était un focus sur les ateliers français à visée professionnelle et Cap vers le SAP. Comment rejoindre nos formations? Eh bien, contacter la plateforme Hello qui a été présentée précédemment ou bien nous contacter. Merci Émilie. On a une question qui est: est-ce que vous pouvez adapter vos ateliers sur un secteur professionnel particulier? Oui, complètement. Alors, attendez, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, justement, là, l'action qu'a présentée Émilie Cap vers le SAP, c'est justement un atelier à visée professionnelle qui s'est adapté à un secteur particulier qui est l'aide à la personne. Donc, c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qu'on est en train d'envisager, notamment nous, à l'interne, pour le personnel du ménage et des services. Donc, oui, on est en capacité de monter une ingénierie pédagogique adapté à un secteur professionnel particulier. Voilà. Merci. Merci. Et donc, une autre orientation possible, donc les différents dispositifs d'insertion professionnelle qui incluent une dimension linguistique. Et aujourd'hui, on va faire le focus sur le dispositif Région Prépa Avenir 2.
Et donc, je laisse la parole à Géraldine Mège. Merci Magdalena. Alors bonjour à tous. Donc Géraldine Mège, je suis chargée de programme de formation professionnelle à la région des Pays de la Loire. Donc nous mettons en place notamment ce dispositif Prépare Avenir 2. Donc le public visé, ce sont effectivement les demandeurs d'emploi non francophones ou qui ne maîtrisent pas la langue française et qui n'ont pas validé de projet professionnel en France. Donc, les prérequis pour entrer sur ce dispositif, c'est avoir un niveau A1 oral. On en a parlé tout à l'heure avec les liens avec l'OFI. Être volontaire pour aller sur une formation qui va durer 6 mois maximum et avoir levé certains freins avant de rentrer sur une formation qui peut être dense. Le titre de séjour est important aussi puisque ce titre de séjour doit autoriser son porteur à travailler et doit être valide pour toute la durée de la formation. Donc, les objectifs de Prépa Avenir 2, c'est de construire et de valider son projet professionnel, également d'acquérir et de développer ses compétences linguistiques, et puis de définir un plan d'action qui va permettre justement de mettre en œuvre ce projet professionnel. Les finalités peuvent être diverses selon chaque stagiaire. C'est soit accéder à l'emploi directement après Prépa Avenir 2 ou bien aller vers une formation qualifiante ou un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage pour les plus jeunes. Donc, comment ça se définit? Donc, c'est un parcours qui est à temps plein de 6 mois maxi, comme je le disais, avec une alternance en centre et en entreprise. Donc, en centre, on va travailler la découverte de plusieurs secteurs professionnels et plus particulièrement les métiers en tension du territoire. Les compétences orales et écrites en langue française sont bien sûr travaillées de manière assez conséquente et en parallèle aussi la connaissance du fonctionnement de la société française. L'idée est que ces personnes puissent avoir les codes pour se repérer dans le monde du travail et avoir des exercices concrets par rapport à ces repères des entreprises françaises. Les compétences clés sont travaillées tout au long du parcours selon les besoins de chacun. Et bien sûr, le travail de fond, c'est de travailler justement sur son projet professionnel. Et donc, ces temps en centre sont rythmés par des temps en alternance. Donc, soit ça peut être sur plateau technique, ça permet aux stagiaires de pouvoir se tester tester ses savoir-faire sur un plateau technique. Ou bien aller faire des stages concrètement en entreprise, l'entreprise que le stagiaire aura cherché et choisi. Voilà, donc d'une semaine à 15 jours, des stages en entreprise pour permettre de perfectionner ce projet professionnel. On axe beaucoup sur l'individualisation du parcours. C'est très important que chaque parcours soit vraiment adapté à chaque besoin de stagiaire. Et puis, l'accompagnement est renforcé pendant tout ce temps pour bien accompagner le stagiaire pendant et après la formation également. Donc, cette formation se développe sur l'ensemble de la région, dans chacun des départements. Les valideurs sont ceux que vous connaissez habituellement, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi et le département. Un point important aussi, c'est que les stagiaires, quand ils rentrent en formation, sont reconnus stagiaires de la formation professionnelle et donc, en tant que tels, vont percevoir la rémunération pendant tout le temps de leur présence sur le dispositif. Oui, alors les chantiers je regarde les questions en même temps. Alors oui, ça répond comme demandeur d'emploi. Voilà, si effectivement ça facilite quand ils sont inscrits aussi à Pôle emploi. Après, la personne peut rentrer directement et la mise à jour sur Pôle emploi peut se faire dans un second temps. Mais effectivement, ça peut être facilité quand la personne est demandeur d'emploi. Et les chantiers d'insertion aussi, alors peuvent le faire, c'était pas ce qui était indiqué au départ dans le cahier des charges, mais bien sûr, le lien peut se faire auprès des chantiers d'insertion. C'est le lien qu'on fait d'ailleurs avec Prépa Avenir 2. Je vais laisser la parole peut-être plus précisément pour avoir un exemple concret de comment se met en place Prépa Avenir 2 sur le territoire de Vendée. Je vais laisser la parole à Laetitia Parot-Pierron qui va vous expliquer, vous illustrer Prépa Avenir 2. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Laetitia Parot-Pierron, moi je suis formatrice
en insertion professionnelle au CFP Presqu'île. Et comme vient de vous le dire Madame Meige, je vais vous présenter la mise en œuvre concrète de la formation Prépa Avenir 2 auprès du public allophone. Moi, j'interviens à La Roche-sur-Yon, c'est le 4e groupe que j'accompagne et je vais vous parler plus précisément de comment on aborde avec eux la thématique construire son projet professionnel via le zoom sur la découverte des métiers. Alors, pour parler de la découverte des métiers, on organise notre temps en 3 séances dans les 2 premiers mois de la formation. Et ce module a pour objectif d'élargir leur champ des possibles, de casser avec eux les stéréotypes et évidemment à choisir un ou plusieurs métiers pour construire leur projet professionnel. Donc, une première séance sur les métiers en général, une deuxième séance sur les secteurs d'activité et une troisième sur l'économie vendéenne. Et ces 3 séances sont complémentaires de leur période de stage en entreprise et des interventions extérieures. Donc, pour animer la première séance sur la découverte des métiers, on va s'appuyer sur l'outil L'Explorama. C'est un outil composé d'une banque d'images qui va permettre aux différents stagiaires de nommer, je dirais même de mettre un nom en français sur des métiers qu'ils connaissent déjà, ou d'en découvrir des nouveaux. On va travailler avec eux pour produire une liste de métiers qui va être enrichie tout au long de la formation. Et c'est aussi un moyen de faire un travail linguistique avec eux en abordant par exemple le masculin et le féminin des différents noms des professions. Dans une deuxième séance, les stagiaires vont découvrir la notion des secteurs d'activité. Pour cela, on va simplement partir de la liste des métiers qu'ils ont établis les semaines précédentes. Et en sous-groupe, ils vont alors essayer de trouver des points communs entre les différents métiers pour les classer dans une même famille. Après ce travail de groupe, chaque stagiaire notera dans son portefeuille de compétences son ou ses secteurs préférentiels, ainsi que les métiers qui y associent. Et cette séance va leur permettre de prendre conscience que si un métier n'est pas tout de suite accessible, ils vont pouvoir également s'orienter vers un autre métier du même secteur. Dans une troisième séance, axée sur l'économie vendéenne, on va faire le lien entre les 2 premières séances et aussi les informations que les stagiaires ont récoltées lors de leur démarche de recherche de stage, lors de leurs enquêtes métiers. Pour animer cette séance, on travaille à partir d'une vidéo de la CCI de Vendée qui présente, entre autres, les différents secteurs géographiques de la Vendée. C'est important de bien connaître son territoire, ainsi que les différents secteurs d'activité qui recrutent. Cette séance, elle va également permettre de développer leurs compétences numériques et leur expression orale, puisque à la fin de ce temps, ils réaliseront une présentation type PowerPoint qu'ils présenteront ensuite à tout le groupe. Là, vous avez à droite de l'écran une présentation qui a été réalisée par Salman et Erwan actuellement sur la formation. Donc voilà, pour nous, ce qui est important dans l'accompagnement du public allophone, c'est de s'adapter, c'est de savoir prendre le temps pour faciliter la compréhension et l'assimilation des différentes notions avec eux, pour les accompagner à construire leur projet professionnel. C'est prendre le temps alors, dans la prise de parole, mais aussi, par exemple, en réduisant la lecture la vitesse de lecture d'une vidéo. Ce qui est important, c'est de se dire que patience et bienveillance sont indispensables tout au long de la formation pour les accompagner vraiment à reformuler, à répéter pour bien comprendre. Bien sûr, comme tout groupe en formation, c'est également important de faire du lien entre tous les apprentissages, de varier nos supports et nos méthodes d'animation. Et pour conclure, j'aimerais vous parler d'Alwatik. Alwatik était heureux de m'interpeller la semaine dernière dans les rues de La Roche-sur-Yon pour me dire qu'il avait enfin passé ses tests pour entrer en formation de soudeur, où
ou Dali qui m'a envoyé récemment un SMS pour me dire qu'il avait signé son CDI dans une entreprise en maçonnerie, de Jorida qui est venu me montrer son contrat de travail dans un lycée professionnel de La Roche-sur-Yon. Toutes ces personnes qui ont pu, dans leur parcours de formation, construire leur projet, voilà, c'est se dire que c'est une formation qui permet de tirer des bénéfices et d'avancer avec le public allophone. Merci de votre attention. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions par rapport au montant de la rémunération, par exemple. Je vais répondre simplement, ça dépend des situations. Donc, il n'y a pas de montant type. Faut-il un niveau linguistique minimum? C'est le niveau A1 minimum. On a un petit test de positionnement au moment de l'entretien de recrutement pour voir s'ils sont en capacité de suivre la formation. Et alors, le volume des personnes en prépa Avenir 2, Madame Mèche, peut-être que je vais vous laisser répondre pour la région, je peux parler pour La Roche-sur-Yon. C'est gentil, oui. Merci, oui, du coup, j'ai vu que c'était une question de Ethel Willio de Nantes Métropole. Donc, en 2021, c'est 265 personnes, donc 265 stagiaires qui ont pu et qui bénéficient de prépa Avenir 2 sur l'ensemble du territoire, donc l'ensemble des départements de la région. Et une petite info aussi, effectivement, le marché va jusqu'en décembre 2022. Et bien sûr, comme ce marché fonctionne bien et qui répond à des attentes, eh bien, nous allons aussi le renouveler dans le courant de l'année 2022 sur des modalités assez similaires. Voilà. On va peut-être faire le lien du coup, donc le Prépa Avenir 2, comme je disais, on fait aussi des liens avec les chantiers d'insertion et c'est un lien très précieux parce que voilà, ça fonctionne très bien. Je vais laisser du coup la parole à Marie Albert de la Régie de Quartier d'Angers qu'on remercie pour sa présence. Merci. Bonjour à tous. En effet, donc Marie Albert, je suis coordinatrice du service insertion à la Régie de Quartier d'Angers. Et c'est vrai que l'idée, c'était simplement illustrer la poursuite du parcours linguistique qui pouvait se faire en structure d'insertion, notamment au sein de la régie, puisque donc, quand des contrats à durée déterminée d'insertion sont proposés à la Régie de Quartier d'Angers, chaque salarié peut bénéficier de ce qu'on appelle une évaluation de son niveau. Donc, c'est un diagnostic qui est réalisé par le centre de formation Aptira, qui est basé à Angers. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu à l'entrée dans la structure le niveau, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, en français et en mathématiques, qu'a le salarié. En fonction de ce diagnostic, donc à l'image de la plateforme, il y a des orientations qui sont proposées pour que le salarié puisse suivre de la remise à niveau. Alors, au sein de la Régie de Quartier d'Angers, il y a 4 groupes en fonction du niveau qui a été créé. Un groupe le lundi, un groupe le mardi, le mercredi et le jeudi, où il y a 10 places réservées. Donc, le centre de formation Aptira vient à la Régie de Quartier d'Angers, un formateur est mis à disposition et donc propose durant 3 heures de la remise à niveau en fonction du groupe sur lequel il est présent. Donc après, le contenu pédagogique est vraiment lié un petit peu à leur métier, à ce qu'ils peuvent faire au sein de la structure. C'est de comprendre parfois une notice, une règle de sécurité, de pouvoir calculer ses heures, lire un planning, effectuer une demande par écrit de congé. Enfin voilà, l'idée, ça va vraiment être de travailler tous ces aspects-là, tout ce qui influence leur contrat au sein de la régie, mais aussi demain au sein d'une entreprise. Donc, le formateur vient au sein de la régie et l'idée, c'est de pouvoir aussi faire des points réguliers avec les conseillers en insertion qui, eux, travaillent le projet professionnel pour pouvoir faire un point donc, avec le formateur, le CIP et le salarié pour voir un petit peu où en est le collègue, quelle est un petit peu la progression et puis justement, en lien avec son projet, qu'est-ce qu'il faut travailler pour pouvoir aboutir demain vers l'emploi. L'idée, c'est même d'aller jusqu'à une certification, de pouvoir passer une certification durant le contrat au sein de la Régie de Quartier d'Angers pour justement développer des compétences supplémentaires.
voilà, un petit peu rapidement, mais donc voilà, c'est vraiment une continuité soit de la plateforme linguistique, soit de Prépa Avenir 2, ou même parfois tout simplement du CIR, hein, puisqu'on a des personnes qui finissent leur contrat d'intégration républicaine et puis qui après candidatent à la régie de quartier d'Angers. Merci. Certification professionnelle, alors nous on est vraiment sur une certification linguistique. Donc, soit ça va être le TEF, soit ça va être une certification CLEA. Ça va dépendre un petit peu des niveaux, mais on est vraiment sur une certification linguistique. Donc, le TEF, test d'évaluation du français. Donc, ça, c'est le centre de formation Aptira qui le porte, hein, tout simplement, puisqu'ils sont référencés et ils peuvent, du coup, mettre en place cette certification. Merci. Pas d'autres questions pour Marie de la Régie Quartier d'Angers? Très bien, on laisse le temps aux questions de venir. On peut faire un petit échange. Du coup, il y a des questions pour Solène de l'OFI. Pour l'OFI, quel âge minimal et la question des mineurs non accompagnés? Alors, au niveau de l'âge minimal pour la signature du CIR, donc c'est à partir de 16 ans. Souvent, quand on a des personnes qui arrivent avant l'âge de 16 ans, des mineurs non accompagnés, ils vont être accompagnés des fois pendant plusieurs années et ensuite obtenir un titre de séjour. Donc, on les convoque seulement à 18 ans, mais a priori, ils peuvent signer à partir de 16 ans. Et quelle était la deuxième question? Les mineurs non accompagnés. Oui, c'est ça, ils peuvent signer à partir de 16 ans. Pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, quel danger? Alors, au niveau de la protection subsidiaire, ça va vraiment être souvent la décision de la préfecture au niveau du renouvellement. Il peut y avoir un impact sur la durée des titres de séjour. Après, l'impact est aussi au niveau plus pratique, hein, de toute façon, s'ils ne suivent pas les cours, des fois c'est dommage pour eux en fait de ne pas le faire. Mais effectivement, s'ils ne suivent pas les cours et que ce n'est pas justifié, la préfecture peut les bloquer. Et je dis peu parce que la préfecture, c'est un monde très complexe et même nous, on a du mal à avoir des informations. Donc, voilà, à prendre avec des pincettes. Et les BPI francophones sont-ils concernés par les cours de français? Et ben, comme on le disait au début, il y a un positionnement. Donc, s'ils ont besoin de cours, on va leur prescrire des cours. Et s'ils passent le test facilement, oral et écrit, attention, parce qu'on a beaucoup de bénéficiaires de protection internationale qui sont francophones à l'oral et pas du tout à l'écrit. Donc, si globalement, à l'oral et à l'écrit, ils sont francophones, ils n'auront pas de cours obligatoires en tout cas. Voilà. On avait aussi une question sur la signification de CLEA. C'est les compétences clés. Est-ce que Marie... Oui, tout à fait. En effet, la certification CLEA, c'est 7 domaines de compétences qui doivent être validés pour pouvoir obtenir cette certification. Et on est sur communiquer en français, utiliser les règles de base de calcul, utiliser les techniques usuelles de l'information et de la communication numérique. On a le 4e domaine qui est travailler dans le cadre de règles définies d'un travail d'équipe, l'aptitude à travailler en autonomie, la capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie et la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité environnementale. Donc, l'idée, c'est qu'il y a 7 domaines à valider pour obtenir cette certification et après le valoriser sur un CV auprès d'une entreprise. Merci. Avant de conclure ce webinaire, on souhaitait vous présenter un outil, donc la cartographie nationale de l'offre linguistique portée par le réseau des CARIFOREF, où vous allez pouvoir retrouver en fait l'offre qui est liée aux différentes étapes du parcours, l'offre de l'OFI A1, A2, B1, les actions sociolinguistiques, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, donc liées au parcours d'intégration. Vous allez retrouver aussi toute l'offre gratuite sur prescription des collectivités territoriales, de l'État, de la région, de Pôle emploi et des différents OPCO.
liées au parcours d'insertion professionnelle incluant une dimension linguistique, et également toute l'offre liée au parcours professionnel, donc qui s'adresse aux salariés dans le cadre de la formation tout au long de la vie, soit par le plan de développement des compétences des entreprises, soit par le CFPF, et aussi des demandeurs d'emploi via l'aide individualisée à la formation ou la mobilisation de leur CPF. Cette cartographie, elle est mise à jour quotidiennement. Ce sont les organismes en fait, qui portent les offres qui viennent en fait, compléter cette cartographie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle présente l'offre en fait, des organismes qui ont un numéro d'agrément d'organismes de formation. Donc, la cartographie n'est pas exhaustive, notamment en ce qui concerne l'offre associative. Vous trouverez également sur la cartographie les lieux de passation des tests de langue. Donc voilà, je vous ai mis le lien ici. Vous aurez bien évidemment les supports après le webinaire. Et donc, je vous invite évidemment à consulter cette cartographie. Pouvez-vous nous envoyer le lien dans le fil de discussion, s'il vous plaît? Pas de souci. Ah oui, alors pas de souci. Hop. Je vous l'envoie tout de suite après avoir conclu le webinaire. Tac, je repartage mon écran. Voilà. Alors, donc, il est 11h57. Je vous remercie. Oups, là. Je vous remercie tous pour votre attention. Merci à nos différentes intervenantes pour leur participation et leur contribution active à ce webinaire. Un petit zoom sur les prochains rendez-vous de la professionnalisation. Vous avez le lien vers le programme dans le chat. Prochain webinaire, donc mardi prochain, sur la certification, comment se repérer dans l'offre de certification professionnelle en général. Suite au webinaire, donc, on vous enverra un formulaire d'évaluation du webinaire et n'hésitez pas dans ce formulaire à nous faire part de vos idées pour de futures actions dans notre programme lié à cette thématique. Et vous aurez également le replay qui sera disponible sur notre page ressources.